Salut à tous. Aujourd'hui, match d'entraînement contre mon grand frère Marc, de 8 ans mon aîné. Donc j'ai pas eu l'occasion de trop parler un peu de mon parcours tennistique parce que c'est un sujet qui est un peu tendancieux, on va dire, où il y a beaucoup de passifs. Mais il faut savoir que je suis issu d'une famille où la pratique du tennis se fait depuis le plus jeune âge. Pas nécessairement tous avec la même perspective, mais c'est vrai que bah voilà, je suis le troisième d'une fratrie de 4. Et on a tous joué à un moment donné dans notre vie. Donc mon frère, il est... J'ai pas regardé sur TNEP, mais je crois qu'il est 15-3 actuellement. Et il a été... faut savoir qu'il a été 5-6 il y a pas mal de temps, mais à une époque où il n'y avait pas beaucoup de 5-6, en tout cas pour son âge, je crois qu'il doit avoir 15-16 ans. Donc il était assez bon, même très bon. Et voilà, la vie faisant son œuvre, il joue plus énormément aujourd'hui, vraiment, dès qu'il peut, dès qu'il a le temps, mais c'est vraiment le plus compliqué aujourd'hui, c'est de trouver le temps de jouer. Et il faut savoir que moi, mon frère, je l'ai jamais battu, je crois, dans un match. Après, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup joué non plus, parce que pour ceux qui comme moi, vivent dans des familles, enfin, vivent, parce qu'on vit pas ensemble, mais pour ceux qui ont des familles de tennisman, bah vous saurez que c'est pas toujours évident de jouer les uns contre les autres parce qu'il y a des enjeux sous-jacents un petit peu. Il y a un peu de fierté aussi, des choses comme ça. Donc c'est pas toujours simple de jouer voilà, contre des membres de la famille. Et surtout parce que pendant pas mal d'années où mon frère il me proposait de jouer, bah moi j'avais des problèmes d'anxiété qui étaient peut-être 10 fois plus élevés, importants que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça vous laisse imaginer un petit peu le tableau. C'était voilà, on jouait 10 minutes et j'avais envie de pleurer. J'étais plus capable de voir la balle tellement j'avais les larmes qui venaient aux yeux, quoi. Donc voilà, c'était très difficile pour moi de revenir au tennis. Enfin, je sais pas si ça vaut le coup que j'en parle parce que j'ai déjà fait assez de contenu à cœur ouvert, émotionnel sur ma chaîne et parfois je rencontre des gens ou même des jeunes qui me disent ah bah tiens mais je te suis sur YouTube et tout, et je suis toujours très gêné quoi par le fait que bah, justement je puisse montrer des choses qui sont vraies, qui sont la réalité, qui sont pas du tout une mise en scène, mais qui justement sont peut-être un peu trop difficiles pour des jeunes ou des gens qui ont une sensibilité accrue. Donc voilà, j'aurais un peu digressé comme d'habitude, mais commencer à me connaître. Et donc mon frère il m'a invité dans son club, donc dans le 77, sur terre battue. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas joué sur terre, mais je viens de jouer. En fait, c'était le lendemain ou le surlendemain de mon petit match contre Christian. Donc j'ai décidé de reprendre ma raquette tendue à 11 kilos. et je suis vraiment en difficulté quand même pour faire mes jeux de service, tout simplement parce que il n'y en a pas beaucoup qui passent. Et ça me fait penser au fait que souvent on me dit mais attends, servir fort ça sert à rien. Parce que le mec, il a juste à mettre la raquette. C'est vraiment pas des services qui sont difficiles à retourner. Et comme vous pouvez le constater, ce qui est drôle, c'est que je suis très bien placé pour le savoir parce que mon frère, justement, et dans ma famille en général, c'est des gens, c'est le profil de joueur qui bloque très bien. Donc particulièrement côté revers, quand je tape fort revers, ça revient aussi vite. Là aussi coup droit. Donc je le sais très bien finalement, mais c'est vrai que
Je le rencontre pas tant que ça en fait à l'extérieur, même chez des gens qui ont un certain classement. Quand j'en vois très fort, ça revient vraiment pas toujours. Enfin, c'est pas une qualité qui est, si vous voulez, qui est systématique. J'ai l'impression chez les joueurs de vraiment bloquer, mais pas bloquer genre mettre la raquette en opposition et faire une balle coupée qui va flottante, qui va retomber dans le terrain, mais vraiment un coupé, enfin un coupé. Excusez-moi, il y a des choses qui se sont passées qui font que je suis un peu altéré au niveau de ma cognition. Mais oui, vraiment des blocages, des contres vraiment puissants. Ça peut arriver évidemment, mais c'est loin d'être systématique. Donc jusque là, je fais pas une mauvaise partie contre mon frère, mais c'est vrai que bah, j'ai une tension, forcément j'ai une tension que j'ai pas. N'est pas, voilà, encore une fois un bloc incroyable qui n'est pas la même quoi. C'est juste, je me dis ok, j'ai envie de bien faire, mais à la fois j'ai pas envie de trop en faire, j'ai pas envie de surjouer ou quoi. Et c'est pas évident, donc ouais, il y a des coups. Enfin, c'est vraiment une opposition de style parce que entre son verre à deux mains, mon verre à une main, le fait que lui soit très très compact, qu'il ait une gestuelle beaucoup plus épurée, on va dire, et régulière et stable que la mienne, bah ça fait que ouais, on a des styles quasiment différents malgré le fait qu'on ait des morphologies, bien qu'ils me mettent quand même une tête en taille, on a quand même des morphologies, on est très lourd, on est très stable du coup. Plus ou moins gainé de par la masse. Et je sais que contre lui, quand je vais trouver un peu de volume, un peu de hauteur, pas forcément ce qu'il va préférer. Comme beaucoup de joueurs d'ailleurs, hein, quand on joue haut avec de l'effet, c'est forcément assez exigeant. Mais oui, c'est drôle parce que quand on était plus jeune, c'est vrai qu'on a quand même pas mal joué, même si c'était à très longtemps et c'était une époque où je voyais pas le tennis du tout de la même façon. Et au final, même quand on fait évoluer notre jeu, parce que son jeu a évolué, mon jeu a totalement changé aussi, on a tous une, comment dire, on a tous une façon en fait de s'exprimer sur le terrain. Donc quand je parle de s'exprimer, c'est pas forcément par les émotions, mais par la façon dont on distribue notre énergie, enfin l'intensité qu'on va mettre dans nos coups, les moments où on va se relâcher, la constance qu'on va avoir. Et tout ça, bien qu'on puisse l'améliorer avec la technique, c'est vrai qu'il y a des choses, enfin, je pense qu'on peut vraiment apprendre à connaître une personne en jouant contre elle, tout simplement. Et à l'inverse, quand on connaît très bien une personne, bah, on n'est pas du tout surpris de la façon dont elle joue. C'est pour ça que c'est un petit peu la limite avec YouTube, avec les vidéos. De se dire, voilà, je vous montre quelque chose, je vous parle, vous interprétez, vous comprenez ce que vous comprenez. Mais au final, c'est vrai qu'il y a que certaines personnes en fait, qui nous connaissent dans la vraie vie ou qui nous côtoient, qui sont à même de percevoir certaines choses, pourquoi on se comporte comme ça, sur le terrain ou en dehors du terrain. Et voilà, c'est un peu la limite de l'exercice. Mais je pense que à l'inverse, quand on connaît pas une personne et qu'on la voit jouer une fois, deux fois, trois fois, même si on l'entend pas parler, même si voilà, il y a une quantité d'informations d'exposition qui est limitée, il y a une part de nous en fait qui transparaît, j'ai envie de dire, malgré nous et qui est
et qui rend finalement le sport si intéressant. Par exemple, il y a plein de gens qui s'expriment très peu dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, qui s'expriment très peu oralement, verbalement. Et j'en ai fait partie. Hein. J'ai été bègue pendant très longtemps. J'arrivais pas à sortir un seul mot. Mais au-delà de moi, il y a vraiment des jeunes joueurs qui disent pas un mot. Et sur le terrain, bah en fait, il y a toute l'expression de leur être qui s'exprime malgré eux. Et c'est pour ça que je pense que c'est important. Bah, c'est important de faire du sport, surtout quand on est enfant. Surtout si on a des difficultés à s'affirmer, à trouver sa place au sein d'un groupe, etc. Ça peut vraiment nous permettre de prendre confiance en nous et découvrir nos qualités, nos forces, etc. C'est pour ça que c'est aussi important, pas seulement pour l'exercice physique ou juste voilà, dire qu'on se dépense, qu'on fait une activité juste pour avoir un corps athlétique ou pas prendre de poids. Il y a des enjeux vraiment plus importants que ça à la pratique du sport. C'est pour ça que malgré tout ce que j'ai bien pu devenir à cause de ça, bah, je remercie quand même mon père de nous avoir mis dans le sport. Et ça se trouve, moi je serais dans un lit, je ferais 170 kilos et voilà, hein, avec tous les problèmes que j'ai. Donc voilà, faites du sport, quel qu'il soit. Donc voilà, j'ai fait un jeu de service un peu lamentable à 5-4. J'ai vraiment craqué sous la pression, je crois que j'ai fait 3 doubles. Et là, finalement, dans ce second set, voilà, il craque un petit peu, mais c'est un petit peu au physique parce qu'il joue forcément beaucoup moins que moi. Il travaille tout le temps et voilà, il a son fils, ses fils dont il faut qu'il s'occupe. Donc forcément, le tennis, ça passe vraiment en 5e, 6e plan. La condition physique, forcément, elle est un peu en dessous. Mais je dois dire que sur ce premier, il a tenu la dragée haute et j'ai rien pu faire, hein, franchement. Enfin, j'ai rien pu faire. J'avais des occasions, mais finalement, il est passé devant malgré le fait qu'il joue très peu, donc bravo à lui. Et voilà, j'ai beaucoup parlé de tout et de rien, j'avais des choses à dire, je pense. J'ai joué un TMC le week-end dernier, donc je vais sortir les vidéos petit à petit. Il s'est passé des choses, voilà, comme vous le savez à chaque fois, hein, c'est un peu la coutume chez moi. Mais voilà, j'espère que vous saurez prendre du recul vis-à-vis de ça et que vous saurez quand même apprécier ce qu'il y a à apprécier. Voilà, je vous dis bonne soirée. Salut les gars.